Bonjour Louis Binote, comment ça va? Eh ben, ma foi, ça va super bien. Et toi, PH, comment vas-tu? Bah ça va, tranquille, tranquille. Bien remis de ton super week-end. Ouais, j'ai passé un bon week-end à Nîmes, au face-to-face. J'ai affronté Jean-Claude Francis. Big up à Jean-Claude si tu me vois. T'as fait ça bien, on a fait ça bien, donc c'est cool. Bien, ouais, Du coup, bien repos. présente-toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Eh ben, je m'appelle Vincent, mon nom de scène, c'est Louis Binocle, personnage à qui on fait vivre des petites histoires au cours des battles. Voilà, j'aime bien passer par la fiction pour faire du battle. Sinon, j'ai fait une draft sur scène, une draft RC il y a un petit moment maintenant, un an, un truc comme ça. Et sinon, après, c'est majoritairement de l'audio au Kick and Clash. Kick and Clash, hein, gros big up, Ok, on est là. big up à la Et Kick voilà, Clash. le format audio que j'aime beaucoup. Ok, bah justement, on va en parler du KCA. Yes, Ça fait 6 mois, tu viens de faire la finale du KCA yes. contre Jean-Jacques Rousseau Big up. avec une performance pour moi quasi parfaite. Es-tu plus à l'aise sur un battle sur beat ou a cappella? C'est vraiment pas le même exercice. A cappella, on entend sur scène. Oui, Euh, oui, ouais, ouais. Yes. Euh, Ouais, c'est pas du tout le même exercice. Sur scène, tu es juste là, toi, tout seul, avec ton corps, avec ce que tu as préparé, et ça passe ou ça casse, tu vois. oui. Est-ce que tu vas flipper un moment et tu vas rentrer dans une spirale qui va t'emmener au choke, tu vois, et après, t'arrives pas à t'en sortir. Ou est-ce qu'au contraire, tu vois, tu vas être galvanisé par la foule et bim, ça va faire mouche. C'est vraiment, alors que l'audio, tu as le temps de préparer, tu as le temps d'enregistrer, de réenregistrer, de trafiquer les trucs. Moi, le premier, hein, kiffe modifier les voix, faire n'importe quoi, prendre vraiment le temps, mais c'est le format qui permet ça. Donc, ouais, les deux exercices, je trouve, sont super intéressants, sont assez complémentaires. Et, j'ai plus fait d'audio, donc je dirais que je suis plus à l'aise dans l'audio, mais je kifferais refaire de la scène, un de ces quatre. Ouais, moi aussi, je voudrais bien te revoir sur scène. Ouais, J'avais ouais, bien aimé de la draft du RC Sud. Donc, merci. ouais, de toute façon, il y a plein de ligues qui Ouais, pourraient te faire venir. Enfin, j'espère. on verra, on verra. On verra, on verra, on verra. Du coup, Pour vu que l'instant, c'est le classé 1 contre le classé 2 à la troisième édition, qui voudrais-tu affronter sur la carte de la deuxième édition? ah bah, Hakem, ça bouge pas, hein. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ouais, non, bah, Hakem, parce que je trouve que si on parle en termes de metagame dans le battle rap game, la méta, c'est axé autour des multi, autour de la technicité à fond, à fond, à fond. Mhm. Et, euh, et surtout, enfin, surtout ouais, dans l'audio, je trouve que ça se remarque encore plus. Tu t'attaches plus au texte, tu as plus le temps de regarder le texte. Enfin, tu as plus tendance à essayer de faire des trucs intéressants, quoi, on va dire, en termes de syllabes et tout. Euh, voilà, donc Hakem, pour moi, c'est celui qui maîtrise à fond la méta. Et moi, j'aime pas la méta. Moi, j'aime bien faire des trucs à côté de la méta. Et donc, forcément, ce serait le kiff d'affronter Hakem et de voir l'opposition de style. Je pense que ça pourrait donner un battle de dingue, parce que moi, je me chaufferais à faire un truc propre. Et chez de son côté, c'est carré à chaque fois. Donc, je pense que ça pourrait faire un truc vachement cool. Ouais. Et de genre, du coup, faire revenir le personnage de Louis Binocle sur ce truc-là ou venir avec un autre personnage. Mais Tu- écoute, je vais pas spoil Ouais, bah oui. l'avance. Voilà, on verra, on verra. On verra. Mais est-ce Moi-même, que... je sais pas. Pardon. Pardon, je disais juste, j'étais pas fixé sur la question. C'est en réflexion. Ouais. Ok. Est-ce que tu as tendance à t'éloigner justement de ton personnage de Louis Binocle, poseur de lui et qui bégaye? Alors, c'est plutôt l'inverse, on va dire, c'est que je suis très très peu dans le Binocle. On va dire qu'à l'époque où j'ai entamé le battle rap avec le binocle, c'était une période où le personnage était très actif sur Facebook. C'est un groupe où on a plusieurs persos comme ça qui vont se balader sur différents groupes et qui ont fait vivre des histoires. Et du coup, le personnage de le binocle
et développé à ce moment-là. Et à ce moment-là, Hum. donc, je kiffe le RP, j'adore faire ça. Et donc, c'était l'occasion de faire du RP avec le binocle et on a poussé le truc jusqu'à faire du battle rap dans le RP, quoi. Et après, je me suis pris au jeu et l'approche est devenue un peu différente. Est-ce que Mais tu donc, peux... sinon, Pardon. ouais. Juste ouais, pour conclure, c'est le personnage de Lubino qui est très très loin. Enfin, c'est un personnage écrit quelque part, tu vois. Quand j'ai Hum. besoin de m'en servir, je vais dedans. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de. Est-ce que tu peux me donner la définition de RP? RP, roleplay. Roleplay. Alors, comment définir un roleplay? Parce que tu dis RP et je sais pas, Ouais, ouais, ouais. ce Bah, que ça veut dire. à la base, le RP, ça vient de Donjons et Dragons, les bails comme ça, tu vois, où Ah, ok, ouais, je connais pas du tout. C'est vraiment un monde. bah, sur le principe, vite fait, tu as plusieurs personnes qui se mettent autour d'une table, tu vois. Hum. Chacun incarne un personnage. Il y a un maître du jeu qui guide l'histoire générale. Ah, c'est les jeux Et de rôle là. ouais, C'est c'est ça. ça? Ah, ok. Quand tu fais du jeu de rôle, tu incarnes un personnage, tu fais du roleplay. Et le Ok. roleplay, après, par extension, ça peut se matérialiser de plein de façons. Et quand tu joues un personnage dans un contexte particulier, ça peut s'apparenter à du roleplay. Par Ok. abus de langage, un peu, on dit faire du RP, quoi. Ok, ok. Ok. Heureusement. Bon, bah, je m'aurai mon compte ce soir, c'est cool. C'est bien, ouais. On en apprend tous les jours. Du coup, on va parler un peu du film avec la guêpe. Ouais, Est-ce que cool. tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Alors, attends. Donc c'est un film que j'ai réalisé cette année euh, où la guêpe incarne putain, je sais pas comment décrire. Je sais pas trop comment parler. En gros, c'est un film autour. Le battle rap le battle rap a une place très importante. Il y a du battle, mais il y a quelque chose autour, on va dire. Donc voilà, tous les acteurs et les actrices font du rap et s'expriment à un moment dans le film. C'est pas forcément, il y a que la guêpe qui vient du battle rap. Les autres, c'est plus des acteurs de base et qui font du rap à côté, mais jamais sous forme de battle. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait la guêpe qui pouvait échanger ses connaissances sur le battle et la guêpe qui n'avait jamais fait de cinéma. Elle pouvait recevoir des connaissances de la part des autres qui, eux, avaient un peu plus de bagages, quoi. Donc c'était vachement intéressant, quoi. T'avais beaucoup d'échanges, chacun ses compétences et tout. Donc voilà, et donc le film, il est en fin de post-production, là, donc c'est-à-dire le mixage et l'étalonnage. Franchement, on en est bien content, on a des super retours dessus. Donc voilà, hâte de le terminer complètement, de l'envoyer en festival et puis après de pouvoir le diffuser Sur assez rapidement, YouTube. quoi, Ouais, j'espère. ouais, c'est cool, c'est cool. Du coup, c'est la guêpe en rôle principal? Alors, c'est une histoire, si tu veux, où il n'y a pas. Enfin, la volonté, c'était qu'il n'y ait pas forcément de personnage principal ou Hmm. d'acteur principal. C'était vachement. Il y a des personnages qui vivent un truc. Et comment ils réagissent face à ça. Grosso Ah, modo, l'idée, c'est ça. ah, ça titille ma curiosité. Ah bah, c'est un peu l'idée. Donc après, si tu parles en termes de minutage, Hmm. de qui est-ce qu'on voit le plus à l'écran, ouais, c'est sûrement la guêpe, parce que son personnage raconte beaucoup de choses aussi. Euh, mais les autres personnages racontent aussi beaucoup de choses et juste il fallait parce qu'à la base tu veux quand la première idée au début quand j'ai commencé à écrire le film Hmm. c'était parti dans tous les sens, je voulais Ah, vraiment ouais, enfin je pensais dans tous les sens et d'ailleurs j'avais une super équipe qui m'a bien recadré en mode, vas-y concentre-toi sur un truc, donc c'est pour ça que c'est pas aussi éparpillé que ça aurait pu l'être et c'est sûrement mieux parce que oui, non, si c'est mieux. Mais voilà, donc c'est elle que peut-être qu'on voit le plus, mais je dirais pas que c'est le personnage principal. Voilà. et est-ce que pendant tes tournées, tu as été bluffé par le jeu d'actrice de la guêpe? Est-ce que j'étais bluffé? Oui. Bah, en fait, le truc, c'est que la Gap, elle a jamais fait de cinéma. Hmm. Bah oui, oui. Et le premier jour où elle est arrivée, euh,
elle était un peu stressée parce que face à elle, il y avait des gens qui, eux, Ouais, allaient c'est normal, pas la hein. voir. Oui, c'est tout à fait normal. Mais donc le premier jour, elle était ouais, enfin, stressée, donc ça bloquait un peu. Et après, on avait pas mal parlé. Et dès le deuxième jour, elle avait fait des progrès fulgurants. Et ouais, il y a plusieurs fois où vraiment elle a sorti des bons trucs, quoi. Bon, bah, c'est cool. Après, il y a encore une marge de progression qui est énorme, mais je lui souhaite de travailler ça parce que je pense qu'il y a quelque chose. Mais ouais, franchement, Bon, elle a grave level up pendant la ok. durée Bon, du bah, c'est tournage. cool. On lui souhaite tous de façon. Adep, si tu nous entends, on te Yep. souhaite. On te souhaite le meilleur. Et Du coup, on va. oui, et j'en profite aussi pour Ah, un big up à Maras, qui, je sais, nous a aidé sur certaines phases de certains textes à remodeler deux, trois trucs, deux, trois formulations, et qui ont donné des trucs vachement intéressants et qui fonctionnent bien dans le film. Donc, big ok. up à Maras. Bah, big up à Maras aussi, alors. Même s'il est loin, merci à toi. Voilà. Du coup, on va parler cinéma un peu. Ouais, Quel est ton top 3 de tes réalisateurs préférés? top 3. Genre, ouais. Enfin, Alors, on va mettre Guy Ritchie, toujours solide Guy Ritchie. hmm, Parce que je trouve que le rythme de ces films est impeccable. C'est, c'est, c'est fluide, tu prends ton pied du début à la fin. Il n'y a pas un moment où tu t'emmerdes, ça peut durer des heures, t'en fous, tu vois pas le temps passer, hmm. tu te marres et tout. C'est vraiment, vraiment très, très solide. Dans un autre style qui n'a rien à voir, on va dire Gaspard Noé, pour le côté euh, j'ose tout, je fais explorer des choses que personne d'autre explore. Je me fixe pas de limite, pas de barrière, et ça donne des trucs qui, Ouais, c'est. Ouais. c'est c'est- c'est solide. C'est solide. Et en trois, je vais dire, maintenant c'est les sœurs Wachowski, et pour Matrix, rien que Matrix. Euh, puis, euh, puis ouais, tous les trucs un peu moins connus aussi, Bound, des trucs comme ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un film de Guy Ritchie? De Guy Ritchie, il y a Un film que tu me conseilles absolument, parce que ah je connais pas Guy bah, Ritchie en fait. alors, Arnaque, crime et botanique. Ok. Arnaque, crime et botanique, tu commences par ça. Derrière, il y a Snatch, et je me souviens jamais du nom du troisième. Euh, ça va pas me revenir. Je choque. Ah, ça arrive, Euh, ça arrive même ça au plus arrive. grand. Ça arrive au plus grand. Non, mais j'ai plus le nom du troisième, mais c'est facile à Ok. retrouver. Mais Ok, déjà, ouais, de toute façon. voilà, les deux là, normalement, ça va te déter à trouver assez rapidement le troisième. Ok, du coup, je regarderai ça et je te dirai ce que j'en pense. Yes, avec plaisir. Et, bon, Gaspar Noé, je connais, Irréversible, Enter the Void, Ah, et du solide. coup, t'as quoi d'autre comme film de lui à me conseiller? Euh, À part alors, Irréversible et Enter the Void. alors j'avais vu là, au ciné le Lux Eternal, là, le dernier, Ouais, euh, qui avec, est, avec Béatrice Dalle, non? C'est ça? je sais plus, je retiens, j'ai très mauvaise mémoire des noms. Ok. Je sais plus, mais c'est une espèce de tournage qui part en couille. Oui, c'est Et, avec Béatrice Dalle, ouais. Ouais, et ouais, ça y est, je me bah, rappelle. tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, non, non, mais je. Bah, il est quand même intéressant aussi, c'était l'occasion. Euh, Sinon, il y avait quoi? Il y avait Love qui est intéressant dans ce genre aussi. Ah oui, Love. Ah, je l'ai pas vu, Love. J'arrive pas à passer la première scène. Ah, c'est pas Noé, hein. C'est difficile de passer la première. Bon, bref, du coup, on va continuer à parler cinéma. Ton top 3 de tes comédiens préférés? Ah, j'ai du mal avec les comédiens, je sais Ah oui, c'est pas. vrai, t'as du mal avec les noms. Merde, comment on va faire? Non, mais, non, non, les noms des réals et tout, ça va. Non, les comédiens, c'est pas tant les noms, c'est plus que un comédien, pour moi, il est bon pour un rôle et j'ai trop du mal si tu veux, à classer qui Ouais, est-ce bah que oui. j'aime bien ou quoi, tu vois. Enfin, même Mhm. les acteurs, c'est pas ce que je vais retenir dans un film. Je vais pas me dire, oh, tel acteur, il joue trop bien, ou tout comme ça. Je vais me dire,
putain, le rythme il est bon, putain, j'ai kiffé Ah ouais, l'énergie ok. du truc, Ouais. tu vois. Mm, mm. Et les comédiens, c'est vraiment, enfin, je suis désolé, c'est pas un truc qui me marque spécialement, donc. Ok, bah, Donc, si tu veux, on la zappe, hein, cette question-là, hein. Voilà. attends, mais Elle est bonne, ta réponse, hein. Ta compte c'est aussi, les hein. bonnes, c'est les bonnes. On passe à la suivante. Du coup, quels sont tes films qui t'ont le plus marqué? Genre, tu sors du film, t'as un peu changé, quoi. Le premier, je dirais que c'est le The Wall des Pink Floyd, que j'ai vu pour les Lyonnais ou ceux qui connaissent Nuit de Fourvière. C'est dans un grand amphithéâtre gallo-romain, tu vois, enfin, immense. Et ils avaient projeté ça sur un écran géant avec un son de malade qui remplissait tout l'amphi, quoi. Et pour la claque, je connaissais pas trop Pink Floyd à l'époque, peut-être deux, trois chansons connues, tu vois, mais vraiment, bam, claque. Et après ça, je me suis mis à penser Pink Floyd, le film, j'ai mis un peu de temps avant de m'en remettre et tout. Voilà, Du coup, The Hall, c'est un film documentaire sur le groupe ou c'est un film à part entière? non, non, c'est un film à part entière. C'est un film qui a une Ok. construction narrative un peu hors norme, on va dire. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas début-fin, enfin, c'est pas linéaire. Tu passes par un peu un film puzzle. Enfin, moi, je kiffe les films puzzle où tu as plein d'éléments qui sont dispersés. C'est à toi de Mhm. reconstruire le récit et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peu un film comme ça qui est musical, qui reprend un des albums de Pink Floyd, The Ah, The Wall. Hall. Et, ouais, logique. Et, donc, t'as une partie qui est vraiment fiction, filmée, tout ça. Et tu as des Mhm. parties plus animées, un peu dessin animé, tu vois, qui sont très évolutives. Ouais. Ouais, c'est Ça bon, fait c'est très français. psychédélique. Ok, bah, j'irai voir ce film. J'irai voir ce Ouais, film, ça ouais. Et m'intrigue. sinon, un autre film qui est pas connu, mais qui m'a bien marqué et qui est peut-être mon film préféré, c'est Ink, Ink, comme encre. Un film que j'avais découvert à la base parce que je regardais des clips de System of a Down et j'étais tombé sur un clip que je trouvais trop stylé. Et je me dis, putain, mais c'est quoi ce truc? Et j'ai vu que ça venait d'un film qui s'appelait Ink. Et j'ai regardé le Inch. film. Ouf, ça m'a retourné le crâne. Du coup, Et comment ça s'écrit, ce film-là? INK. INK. De qui, t'as dit? Je sais plus. Bon, vas-y, j'irai voir sur Internet. J'irai voir sur Internet, Ouais, c'est pas chaud. je sais plus. Mais je crois que faire gaffe, il y a une série qui s'appelle dans le même nom que ça, c'est pas ça. Sur la pochette, tu vois une espèce de silhouette noire qui tient une gosse dans la Ok, main, je crois. bah, j'irai voir, j'irai voir. Et ouais, pareil, ça aussi, c'est un film puzzle où, tu comprends l'histoire à la fin. Enfin, c'est quand tu fais un quadre. Ouais, j'aime bien ces films-là aussi, donc c'est cool. Euh, Du coup, c'est bon pour les films? ouais, 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 c'est les deux qui me viennent en tête. Ok. Du coup, on va reparler Battle. Le truc pas du tout logique, c'est dingue. Ah, on s'en fout. On s'en fout. As-tu des battles à venir sur scène ou ailleurs? Sur scène, non, pas pour l'instant. Euh, là, ces derniers temps, ça a pas mal été des formats Cypher. Je sais pas si c'est un truc qui me convient ou quoi. Enfin, ça m'a pas attiré, on va dire. Hmm. Donc, non, là, je te disais tout à l'heure, je crois que je commence à avoir envie de remonter sur scène. Donc, Hmm. je vais guetter, voir un petit peu ce qui se passe dans les temps qui viennent, je pense. C'est surtout que je risque d'avoir un peu plus de temps à l'avenir. Et, sinon, ouais, le Kick and Clash audio, où normalement, ouais, ça devrait, je sais pas pour quand c'était prévu ou quoi, mais ça devrait arriver dans les temps prochains, je pense. Ok. Voilà, un seul projet, on va dire pour l'instant. Mais je préfère faire ça. Pour une période, je me dispersais, je faisais 4-5 trucs en même temps et tu te prends pas la Ouais, tête. Je préfère prendre un truc à la fois, tu le fais à fond et tu passes au suivant. ouais, c'est mieux de faire ça, je trouve. Du coup, dans notre Ouais. première interview, oui, qui a un son pourri, n'allez pas le voir, il ne sert à rien, cette Ouais. interview-là. N'allez pas le Horrible. voir, s'il vous plaît. Oh, horrible. Je te demandais qui de la nouvelle vague de Battle MC t'impressionnait. Tu m'avais Ouais. dit Noli et Neya. Ouais. Alors, attends, j'ai une question. Julien Ruiz, c'est bien Neya? Oui. Moi, je Ok, l'appelle Nick. ok. Donc, Noli et Neya. Est-ce que 8 mois plus tard, tu me redis la même chose? Non. Non.
Non, 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 non. Non, non, récemment, il y a des gens qui m'ont pas mal impressionné. Il y a Dams contre De Taf, battle incroyable. Ouais, Dams, il m'a choqué. Genre, il arrivait tellement chaud et contre un gars solide comme De Taf, il s'est ouais, pas bah oui. laissé démonter. Et Tu De sais, quand Taf, De Taf, c'est pas n'importe qui en face, ah, mais hein. non, C'est mais De non. Taf, hein. C'est De Taf, quand il te chope comme ça, il te regarde avec ah, t'entends ce que je te dis? Ouais, ça doit Et, être impressionnant. Ouais, c'est bah ouais, et Dams, il reste solide et bam, il balance tous ses couplets. Ce battle, il est incroyable. ouais, ce battle, ouais. Incroyable. Donc ouais, Dams, j'ai entendu beaucoup de bien du duo Rodka et Crapo. Ah oui, oh là là. Ouais, J'ai pas encore vu par moi-même, mais je sais que les deux en individuel ils sont chauds. Alors je ouais. suis curieux de voir ce que les deux Ouais, vont. j'y étais au face-to-face. Pour moi, un des meilleurs battles de la soirée, quoi. Franchement, très fort, très fort, très fort. Bah ouais, je suis très curieux de voir ça. Et ouais, ouais, bah ouais, je trouve il y a pas mal de. Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'était sur le Discord. Ou je sais plus qui disait ça. Que il y avait une espèce de remise à zéro pas des niveaux, mais je sais pas, de notoriété. Je sais pas quel Ouais, mot ouais. valider, quoi. Et je trouve que c'est assez vrai, tu vois. J'ai l'impression que tu vois, je vois un match-up avec quelqu'un qui est pas connu et quelqu'un qui est là depuis 6 ans. Et ben, tu vois, je fais pas Ouais, mes tests c'est sur niveau le doyen, limite. tu vois. Ouais, C'est, ouais. et encore une fois, tu vois, Dams, tu vois, pour ceux qui suivaient pas trop ce qui se passait sur Internet et juste Hmm. qui restent cantonnés aux events, tu vois un De Taf qui est un mec solide et tu vois le gars qui débarque, Ouais, bam! bah, ouais, Là, c'est. tu te dis, ouais, De Taf va le démonter, quoi. Mais non, Ouais, ouais, ouais. c'est ça qui est Mais, ouf. mais pareil, tu vois, pour le face-to-face, j'ai entendu tellement de retours. Alors, à voir si, tu vois, c'était hypé par l'event, à chaud et tout ou quoi. Mais j'ai entendu tellement de retours ultra positifs de gens qui faisaient leur première scène qui ont tout déchiré. Je suis très curieux et je suis content, tu vois, de voir qu'il y a plein de trucs. Enfin, que c'est pas les mêmes qui monopolisent le truc et que n'importe Ouais, qui, même le Roar, tu vois, ils font super bien ça, tu vois, ils mettent tout le temps des gens nouveaux, c'est génial, tu vois, c'est-à-dire, c'est des gens, t'es dans ta chambre, t'es sur Internet, t'avais juste la déter de faire des battles, et c'est le confinement, tu vois, t'as taffé, t'es passé chez Madou, quoi qu'on en dise ou quoi, et derrière, bah, tu vois, tu as l'occasion de faire une scène, et si tu fais un bon truc, paf, c'est jackpot. ouais, ouais, Et ça, c'est ça c'est qui est ouf. Ouais, ouais. gros big up Aurore, tu vois, c'est nice. Le takeover aussi, tu vois, qui est pas Hmm, mal, hein, tu vois. Enfin, il y a pas mal de trucs qui se démocratisent. Dès que tu es un peu chaud avec la technique, dès que tu vois deux, trois trucs comment faire, tu peux organiser un event si tu as la déter, tu vois. hmm. Ouais, Et, ouais. les gens n'hésitent pas à bouger, tu vois. Il y a plein de grands noms qui n'hésitent pas à aussi aller dans les petites ligues, Ouais, à même pour venir, avoir un à petit donner de la spectateur et tout. force. Par exemple, Ouais, au tu vois. face-to-face, il y avait deux tables, quoi. Tu vois, il Bah n'était ouais. pas obligé de venir, il était pas, voilà, tu vois. Non, mais C'est ça qui est, ça. c'est cool, quoi. C'est trop cool. Ouais, en plus, il y a une nouvelle vague avec le confinement qui est très forte, hein. Ouais, Rodka, ouais, Crapo, Dams, ça vient de là, quoi. Ça vient du fast cam. ouais. Et c'est fort. Putain, Ah, qu'est-ce que c'est ah, fort. Ah ouais, Dams, je l'ai vu en live au Aurore 2. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, c'était impressionnant. ouais. Mais tu vois, j'ai beaucoup critiqué le format webcam. Enfin, moi, ça me paraît, enfin, je trouve ça, j'aime pas, tu vois, genre, tu Oui. passes une caméra, ou je sais pas. Mais avec le recul, tu vois, genre, de voir que ça a permis à des gens de se propulser et de faire leurs armes d'une certaine manière, et que finalement, quand ils arrivent sur scène, ils sont chauds bouillants. Hum, hum. En vrai, c'est cool, tu vois. Ouais, le fast cam a été bénéfique pour le battle rap, Ouais, hein, ça c'est sûr. ouais, ouais, mais belle communauté, tu vois. Ça se laisse pas démonter pendant le confinement et tout. Ça continue. Ouais, Enfin, c'est ouf. l'Aurore, tu vois, ils se sont tapés la déterre de monter leur truc, ça marche du tonnerre, tout ça Ouais, pendant. ouais. Et c'est que le début, hein, l'Aurore, il prépare des trucs de ouf, apparemment. Ouais. C'est Euh, bien, c'est bien, c'est bien. Ça bouge en tout cas, donc c'est cool. yes. Du coup, on voit que tes domaines artistiques sont assez variés. Tu fais quoi d'autre hors battle rap et cinéma? T'aimes bien ma question, c'est ça? Qu'est-ce que je fais bah, à la base, je suis musicien, moi, donc mon instrument de prédilection, c'est le piano. Après, j'ai Yes. touché un peu à la gratte, à la basse, un peu de batterie, tout ça. Enfin,
mais pas, enfin, vraiment plus pour déconner, faire des buffs, trucs comme ça. Hum, Donc, ouais, la musique, quoi. Et après, le rap, tu vois, c'était à la base, c'est parce que je voulais juste. J'aimais bien écrire, je me suis dit, vas-y, je me fais des ensemble. Parce que j'aimais pas la chanson française, parce que ça me cassait les couilles quand j'étais petit. J'écoutais pas de français, tu vois. Et le rap, c'était un truc qui était assez loin pour moi, à part deux, trois noms, tu vois. hum. Et juste le fait de, quand j'ai compris que le rap, ça disait des trucs, c'est con, hein, mais Ben oui, je me dis, ah ouais, quand, en fait, on peut dire des trucs et tout. ouais, quand t'écoutes tes paroles, tu dis, ah ouais, il y a Ouais. des trucs qui se disent quand même. Du coup, si t'as envie de dire des trucs, bah, le rap, c'est cool, c'est Hum, bien. hum. Ouais. Et t'as fait combien de temps du piano? Ouais, le piano, j'ai commencé quand j'étais tout petit, Hum. c'est quand j'avais 3 ans. Et après, j'en ai fait un paquet d'années. Et je faisais des pauses de temps en temps. Ok, Et maintenant, cool. c'est juste, j'aime bien prendre un piano, tu vois, jouer deux, trois notes, mais c'est plus un truc que je fais régulièrement. Ok, ok. Du coup, tu écoutes quoi comme musique à part le rap? J'écoute pas comme musique. Ouais, à Euh, part le rap, hein, j'imagine ouais, ouais. que t'en écoutes. Ouais, j'écoute pas tant de rap que ça, en vrai. Ah bon, parce que ton battle justement contre OKCA, là, contre Jean-Jacques Rousseau, il pue le rap, quoi. Qu'est-ce que c'était fort, putain. Bah, le truc, c'est que j'ai quelques rappeurs que, qui sont pas nombreux, tu vois, mais que j'écoute et que Hmm. entraîne à rapper dessus comme un bâtard, tu vois. Mais après, j'ai une culture rap qui est très très faible. Hein. J'ai quelques noms, enfin j'ai deux trois trucs, tu vois, mais je suis pas le gars au taquet qui va dire oh putain il y a un nouvel album de machin qui sort, je vais aller écouter direct. Tu vois. Ouais, ouais. Moi j'écoute si on me fait écouter, et c'est tout. Sinon j'ai mes trucs à moi. J'aime bien écouter les mêmes sons. Mais sinon ouais, donc à part le rap plus, j'aime bien toutes les musiques qui sont un peu progressives, tu vois, qui partent d'un endroit, qui t'emmènent à un autre endroit, tu vois, genre sans passer Comme tes par films, en fait, c'est marrant. ouais, bah, ça se rapproche, tu vois. C'est Ouais. une forme artistique qui me parle, quoi. Et c'est pour ça, tu vois, dans le rap, ça s'exprime par les morceaux fleuves. Hmm. Euh, Sinon, ouais, dans la trance, tu vois, ça va être Infected Mushroom. C'est des trucs qui te font voyager. Pink Floyd, tu vois, comme on parlait tout à l'heure, c'est un peu Hmm. le même délire aussi. Ouais. Ouais, tous les trucs comme ça, tu vois, j'aime bien les trucs qui te font décoller. Ok. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en interview. Eh ben, de même, Du on coup, y est enfin arrivé. enfin, putain, bah j'espère. Attends, il faut que la vidéo soit slow, tout ça. Attends, attends. C'est pas, ne crions pas victoire. Du coup, je vais te demander de terminer l'interview parce que tu as envie de dire un dernier mot. Voilà. Ben, un énorme big up au Kick and Clash, euh, la famille, ça fait plaisir. Big up à tous ceux qui donnent de la force et qui font vivre le mouvement en ces périodes compliquées. Mais on voit le bout, là, je crois. Donc c'est trop cool. Et puis, big up à toi, PH. Encore bravo pour ta perf. Enfin, j'espère qu'elle n'est pas surcotée. J'attends de voir pour me faire T'imagines, mon tu trouves avis. ça pourrave? Ah ouais, en vrai, pas ouf. Pas ouf, Ah ouais, pas ouf en fait, merde. pas ouf. Ah, je suis sûr que c'est bien. Surtout, tu me le Et, dis pas, hein. Si tu me trouves pourri, tu me le dis pas, s'il te plaît. c'est bien ce que j'ai fait. Ouais, ouais, c'était bien, c'était bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Allez, continue, hein, continue. T'inquiète. Bon, vas-y, je te laisse et je vous laisse. Et, bonne Peace. soirée. Bonne Ciao. soirée. À plus.